La générosité des Français. À présent, on a beaucoup dit ces dernières semaines qu'elle était en baisse, moins de dons aux associations. Mais ce n'est pas le cas dans tous les domaines, en tout cas pas au travail, avec les dons de RTT ou de jours de congé entre collègues. Voyez ces deux exemples d'une famille qui en bénéficie et aussi d'un conseil départemental qui l'organise directement pour ses employés. Manuel Tissier, Élodie Delevoye avec notre bureau à Lyon. Dans son magasin de literie, Fabrice Dubois est un employé appliqué. Mais le plus important pour lui, ce qu'il a dans la tête, ce sont ses congés. Il les consacre intégralement à son fils. Mais ce n'est pas suffisant, car Jules a 10 ans et souffre d'une forme rare de la maladie de Lyme. L'affection nécessite des soins. Vas-y, c'est toi qui fais. Lourd et coûteux. Et il doit s'envoler aux États-Unis 6 fois par an où la présence de son père est indispensable. Fabrice Dubois accompagne son épouse qui, elle, a arrêté de travailler. Donc là, on est à la clinique aux USA lors des soins intraveineux qu'on va spécialement chercher là-bas. Donc, papa est fidèle au poste avec l'équipe. Avec 5 semaines de congés annuels, impossible pour Fabrice de suivre son épouse pendant près de 60 jours. Le fait de ne pas pouvoir partir, c'était pas envisageable non plus. Donc du coup, c'était, j'allais dire, on était dans une impasse totale, quoi. Et là, le fait d'avoir les collègues qui comblent justement ces jours manquants, là, c'était la solution miracle. Un miracle de solidarité, prévu par la loi depuis 2014. Ses collègues lui ont offert les jours qui lui manquaient. Bruno Touchard a même sacrifié une semaine entière pour son ami. C'est pas à sacrifier du tout. C'est vrai, c'est une partie de mes congés. Mais bon, après, on le fait vraiment dans l'idée que c'est pour aider et faire plaisir. De toute façon, il n'y a aucune contrainte. Aucune. D'autres employeurs collectent régulièrement les RTT de leurs salariés. C'est le cas du conseil départemental du Rhône qui a mis en place ce système pour ses 2000 agents il y a un an. Ici, le don est anonyme et alimente une réserve de jours utilisables par les salariés. 6 personnes en ont bénéficié cette année. On a une personne qui est partie à la retraite en milieu d'année et qui a donné 40 jours de congé. Donc ça, c'est pour la partie don. Donc on se retrouve avec un stock actuellement, au moment où je vous parle, de plus de 300 jours de congés, enfin de jours à donner. Grâce à ce dispositif, Fabrice Dubois va pouvoir continuer à suivre son fils et sa femme aux États-Unis, avec, selon les médecins, l'espoir qu'il retrouve la parole. La générosité des Français. À présent, on a beaucoup dit ces dernières semaines qu'elle était en baisse, moins de dons aux associations. Mais ce n'est pas le cas dans tous les domaines, en tout cas pas au travail, avec les dons de RTT ou de jours de congé entre collègues. Voyez ces deux exemples d'une famille qui en bénéficie et aussi d'un conseil départemental qui l'organise directement pour ses employés. Manuel Tissier, Élodie Delevoye avec notre bureau à Lyon. Dans son magasin de literie, Fabrice Dubois est un employé appliqué. Mais le plus important pour lui, ce qu'il a dans la tête, ce sont ses congés. Il les consacre intégralement à son fils. Mais ce n'est pas suffisant, car Jules a 10 ans et souffre d'une forme rare de la maladie de Lyme. L'affection nécessite des soins. Vas-y, c'est toi qui fais. Lourd et coûteux. Et il doit s'envoler aux États-Unis 6 fois par an où la présence de son père est indispensable. Fabrice Dubois accompagne son épouse qui, elle, a arrêté de travailler. Donc là, on est à la clinique aux USA lors des soins intraveineux qu'on va spécialement chercher là-bas. Donc, papa est fidèle au poste avec l'équipe. Avec 5 semaines de congés annuels, impossible pour Fabrice de suivre son épouse pendant près de 60 jours. Le fait de ne pas pouvoir partir, c'était pas envisageable non plus. Donc du coup, c'était, j'allais dire, on était dans une impasse totale, quoi. Et là, le fait d'avoir les collègues qui comblent justement ces jours manquants, là, c'était la solution miracle. Un miracle de solidarité, prévu par la loi depuis 2014. Ses collègues lui ont offert les jours qui lui manquaient. Bruno Touchard a même sacrifié une semaine entière pour son ami. C'est pas à sacrifier du tout.
C'est vrai, c'est une partie de mes congés. Mais bon, après, on le fait vraiment dans l'idée que c'est pour aider et faire plaisir. De toute façon, il n'y a aucune contrainte. Aucune. D'autres employeurs collectent régulièrement les RTT de leurs salariés. C'est le cas du conseil départemental du Rhône qui a mis en place ce système pour ses 2000 agents il y a un an. Ici, le don est anonyme et alimente une réserve de jours utilisables par les salariés. 6 personnes en ont bénéficié cette année. On a une personne qui est partie à la retraite en milieu d'année et qui a donné 40 jours de congé. Donc ça, c'est pour la partie don. Donc on se retrouve avec un stock actuellement, au moment où je vous parle, de plus de 300 jours de congé, enfin de jours à donner. Grâce à ce dispositif, Fabrice Dubois va pouvoir continuer à suivre son fils et sa femme aux États-Unis, avec, selon les médecins, l'espoir qu'ils retrouvent la parole. La générosité des Français à présent, on a beaucoup dit ces dernières semaines qu'elle était en baisse, moins de dons aux associations, mais ce n'est pas le cas dans tous les domaines, en tout cas pas au travail, avec les dons de RTT ou de jours de congé entre collègues. Voyez ces 2 exemples d'une famille qui en bénéficie et aussi d'un conseil départemental qui l'organise directement pour ses employés. Manuel Tissier, Élodie Delevoye avec notre bureau à Lyon. Dans son magasin de literie, Fabrice Dubois est un employé appliqué. Mais le plus important pour lui, ce qu'il a dans la tête, ce sont ses congés. Il les consacre intégralement à son fils. Mais ce n'est pas suffisant, car Jules a 10 ans et souffre d'une forme rare de la maladie de Lyme. L'affection nécessite des soins. Vas-y, c'est toi qui fais. Lourd et coûteux. Et il doit s'envoler aux États-Unis 6 fois par an où la présence de son père est indispensable. Fabrice Dubois accompagne son épouse qui, elle, a arrêté de travailler. Donc là, on est à la clinique aux USA lors des soins intraveineux qu'on va spécialement chercher là-bas. Donc, papa est fidèle au poste avec l'équipe. Avec 5 semaines de congés annuels, impossible pour Fabrice de suivre son épouse pendant près de 60 jours. Le fait de ne pas pouvoir partir, c'était pas envisageable non plus. Donc du coup, c'était, j'allais dire, on était dans une impasse totale, quoi. Et là, le fait d'avoir les collègues qui comblent justement ces jours manquants, là, c'était la solution miracle. Un miracle de solidarité, prévu par la loi depuis 2014. Ses collègues lui ont offert les jours qui lui manquaient. Bruno Touchard a même sacrifié une semaine entière pour son ami. C'est pas à sacrifier du tout. C'est vrai, c'est une partie de mes congés. Mais bon, après, on le fait vraiment dans l'idée que c'est pour aider et faire plaisir. De toute façon, il n'y a aucune contrainte. Aucune. D'autres employeurs collectent régulièrement les RTT de leurs salariés. C'est le cas du conseil départemental du Rhône qui a mis en place ce système pour ses 2000 agents il y a un an. Ici, le don est anonyme et alimente une réserve de jours utilisables par les salariés. 6 personnes en ont bénéficié cette année. On a une personne qui est partie à la retraite en milieu d'année et qui a donné 40 jours de congé. Donc ça, c'est pour la partie don. Donc on se retrouve avec un stock actuellement, au moment où je vous parle, de plus de 300 jours de congé, enfin de jours à donner. Grâce à ce dispositif, Fabrice Dubois va pouvoir continuer à suivre son fils et sa femme aux États-Unis, avec, selon les médecins, l'espoir qu'ils retrouvent la parole.